Et alors, vous avez d'un côté évidemment ceux qui vont dire c'est extrêmement sympathique, c'est formidable, vous vous rendez compte quel grand professeur merveilleux, il refuse de coucher avec son élève et au lieu de ça il lui élève l'âme. Magnifique. C'est ce qu'on appelle l'éducation socratique de l'enfant, qui n'est pas du tout une expérience que Sade a remis au goût du jour en lui donnant un tout autre sens. Mais bon, c'est ainsi. J'ai découvert d'ailleurs à cette occasion que le marquis de Sade était l'anagramme de disséquer la dame. C'est un effet du hasard. Alors, donc, j'ai ça m'apprendra à faire le bien. Oui, Socrate donc est là et donc il lui donne un cours de philosophie. Donc vous avez ceux qui vont dire c'est formidable, formidable, voilà un vrai cours de philosophie. Mais de cela, l'idée reçue selon laquelle le philosophe n'a pas de corps, le philosophe est éthéré, le philosophe n'a pas de passion, le philosophe n'a pas de chair, le philosophe est au-delà de ça. Mythe qui est alimenté par Platon dans d'autres textes, le Théétète notamment, où il explique que le philosophe est incapable d'assaisonner un plat, d'organiser une plaidoirie, et qu'il tombe dans le puits qu'il a sous les pieds parce qu'il a la tête dans les étoiles. Oui, tout ça est étayé par Platon. Mais, et on peut trouver ça très beau. Sauf qu'évidemment, ça fait 2500 ans qu'on se bat avec cette idée-là de l'exercice de ce métier. Et puis, surtout, c'est une métaphysique qui justifie que deux êtres, par amour, ne fassent pas l'amour. Or, ça c'est une situation que nous avons tous connue. On a tous en nous la tentation de la sublimation. Je l'aime trop pour ça. Je ne peux pas la toucher, je l'aime trop pour ça. Je ne peux pas le toucher, je l'aime trop pour ça. Notre amour est ailleurs, on s'aime dans les étoiles. On est platonicien quand on dit ça, on est con aussi. Mais il faut le dire, il faut le dire. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut être fou pour être aussi sage. Et que surtout, vous avez parlé de banalité. Aucune opinion, aucun discours sur l'amour n'est plus ordinaire ni plus banal que ce discours-là, qui pourtant a le sentiment de sa propre exceptionnalité. Ah, notre amour est unique, non, nous ne coucherons pas ensemble. Rien n'est plus banal, sachez-le. Tout le monde a vécu ça, tout le monde a eu cette tendance-là. Le goût de l'absolu, dit Aragon, est une passion plus répandue que la grippe. Donc, ce désir-là, ce que Socrate exprime là, on le retrouve dans l'exercice quotidien de nos vies éventuellement. Et dans la banalité justement de nos vies, dont nous essayons de sortir par quelques injections d'absolu, vainement. Puisqu'au contraire, on y retourne. Alors, dans le même texte, et j'en viens au désir, hein, on y est. Dans le même texte, un peu plus tôt, Socrate, convié par ses camarades à donner sa définition de la naissance de l'amour, enfin de l'amour, choisit de se retrancher derrière la parole d'un être imaginaire, Diotime, prêtresse de Mantinée, et de lui dire, et de lui faire dire comment amour est né. Et il faut absolument que vous n'oubliez pas de rallumer vos portables, sinon on ne pourra pas vous joindre. Ça me rappelle un jour, j'étais comme ça en cours, je faisais cours à Jussieu, et soudain le téléphone portable d'une de mes élèves sonne. Et vous savez ce qu'elle fait? Ben, elle a répondu. Alors elle a répondu, elle commence à parler, j'étais en train de faire, je faisais quoi? Je faisais sur la naissance de la tragédie. Et alors là, elle répond, et tout, puis elle discute, elle parle, et tout. Et puis après, elle dit, trouvant manifestement que je faisais trop de bruit, quoi, elle dit, attends, ne quitte pas. Et elle se lève pendant le cours, là, puis elle sort. Et puis 5 minutes plus tard, quand elle a fini sa conversation, dont j'avais pas perdu une miette, parce qu'elle était dans le couloir, juste derrière la porte, et que vraiment, elle rentre, et là, j'ai fait ce que la seule fois de ma vie, je fais ça, je lui dis, écoutez, non, restez dehors. Et là, elle m'avait demandé, non, mais c'est bon, c'est fini. Vous avez fini. Je dis, mais écoutez, non, mais vous allez prendre vos affaires, puis vous allez sortir. Je la vire. Comprenant ça, elle prend son sac et elle sort en me traitant de fasciste. Et il y a vraiment des gradations dans le fascisme. Mais là où l'histoire est marrante, c'est qu'au moment où elle sort en claquant la porte, mon portable sonne. Et depuis ce jour-là, j'ai beaucoup d'indulgence. Ne vous sentez pas obligé de faire sonner vos portables, mais je comprenais que ça vous arrive. Alors, le banquet, le récit de la naissance d'Eros. Voilà comment Socrate raconte son histoire. Qui est en fait, donc il prête à Diotime de Mantinée. D'ailleurs, je vais vous le dire. Je vous lis le début. Le jour où naquit Aphrodite, les dieux étaient au festin. Avec eux tous, il y avait le fils de Métis, Poros, monsieur Bombance, monsieur Abondance, monsieur Plénitude. Après le dîner, Pénia, c'est-à-dire Madame Carence, Madame Manque, Madame Pénurie, Pénia était venue mendier
ce qui est naturel, un jour de bombance, et elle se tenait près de la porte. Poros, qui s'était enivré de nectar, car le vin n'existait pas encore, entra dans le jardin de Zeus et, tout alourdi, s'endormit. Pénia, dans sa pénurie, eut l'idée d'avoir un enfant de Poros. Elle se coucha près de lui et fut enceinte d'Eros, amour. Voilà pourquoi l'amour est devenu le compagnon d'Aphrodite et son serviteur. Alors, ce qui est important ici, c'est que dans le récit de Socrate, amour est fils du plein et du vide, de la plénitude et de la carence. Fils des deux, à part égale. C'est un héritier de ces deux genres-là, de ces deux genres-là. Et de cette étreinte bizarre, entre Poros et Pénia, de cette étreinte qui unit le manque à l'excès, naît un bâtard hybride. Une sorte de demi-dieu, triste et joyeux, qui a la vie d'un mendiant, qui va nu-pied le long des chemins, mais qu'oriente, comme l'étoile du Nord, la promesse toujours ajournée d'une satisfaction éternelle. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui vit comme un démuni, mais qui se satisfait d'être démuni dans la mesure où il est comblé par l'idée d'un comblement ultime. Il est celui qui accepte sa misère dans la mesure où sa misère est promise à une sorte de rédemption, ou en tout cas à un comblement. Un jour, il rencontrera un objet dont il continuera d'avoir le désir, quoi qu'il le possède. Ce qui est la définition que toute philosophie peut donner du souverain bien. Le souverain bien, c'est très simple, c'est désirer ce qu'on a. Voilà, accrochez-vous. Accrochez-vous, rien n'est plus difficile. Une phrase de Vitry, je ne désire que ce que j'ai. C'est la formule de l'homme heureux. Il n'y a pas de plus haute sagesse que celle-là. Vous pouvez faire 50 ans de philosophie, vous ne trouverez jamais mieux qu'un homme capable de vous dire, une femme capable de vous dire, je ne désire que ce que j'ai. Je désire ce que j'ai. Alors, ce qui est important ici, c'est de comprendre que Socrate, dans le récit qu'il donne de la naissance d'Eros, donne à Eros une double nature. Un être de manque, qu'oriente la promesse d'un comblement, qu'oriente la promesse d'une plénitude. Et ce faisant, Socrate souscrit, Socrate et Platon, souscrit à une définition du désir qui est le désir pensé comme manque. Mais, et je voudrais ici m'inscrire en faux, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres, il y en a un autre en tout cas, et c'est de lui que je voudrais finir par parler. Le désir pensé comme manque. Un tout petit peu d'étymologie. Vous avez tout à l'heure rappelé que le mot de désir signifiait la nostalgie de l'étoile. En quoi le signifie-t-il? En latin, désir vient de sidus. Sidus, dont le génitif est sidéris, des voyages intersidéraux. Sidus, c'est l'étoile. Étoile précédée d'un préfixe privatif, dé, qui peut bien sûr signifier la nostalgie de l'étoile. Ça veut dire qu'on désire toujours décrocher la lune. On désire toujours décrocher la lune. On veut toujours plus, on désire plus que ce qu'on a. On ne se satisfait pas de ce qu'on possède. Ce qui pose des tas de problèmes. En termes schopenhaueriens, ça réduit nos existences à une oscillation entre la souffrance et l'ennui. Vous souffrez de manquer, vous vous ennuyez de posséder. Très compliqué de sortir de ça. Souffrez de manquer, vous ennuyez de posséder. On ne sort pas de cette alternative à moins d'une réforme du désir, de la conception du désir et surtout de la façon de vivre ou d'expérimenter son propre désir. Car cette étymologie est ambivalente et c'est ça qui est génial dans ce mot. Décidus signifie la nostalgie de l'étoile. On désire toujours décrocher la lune. De là d'ailleurs une définition de la philosophie comme amour de la sagesse. Vous avez eu la sagesse de dire que vous n'étiez pas sage, et en cela vous êtes philosophe. On désire ce dont on manque. La philosophie est désir de sagesse. C'est donc que la philosophie manque de la sagesse qu'elle désire. Par conséquent, si la philosophie désire la sagesse, c'est qu'elle n'en dispose pas. L'amour de la sagesse est un amour fou, littéralement. C'est pas un amour sage. Vous avez l'amour passage. Chez Don Juan, c'est l'amour de passage. C'est encore une autre histoire. Mais si l'amour de la sagesse, ce que je veux dire, c'est que la définition classique de la philosophie, celle qu'on enseigne en terminale, la définition classique qu'on donne de la philosophie comme amour de la sagesse est une définition qui relève du désir pensé comme manque, entendu comme manque. Mais il faut s'attarder un tout petit peu sur cette étymologie parce que ça n'est pas seulement un problème. Décidus, le préfixe, ne désigne pas seulement la nostalgie de l'étoile, le regret de l'étoile. Spinoza dit qu'il y a des regrets malheureux deux fois. C'est pas seulement le regret de l'étoile, c'est l'absence de l'étoile. Et dans ce second sens, le désir n'est plus pensé comme manque,
mais comme excès. Ça n'est plus le désir qui semble vous tirer vers un objet. C'est le désir qui vous pousse, c'est le désir qui vous porte. C'est un désir qui, en apparence, se donne comme non tributaire. Plus exactement, quand le désir est pensé comme manque, le désir, la philosophie est amour de la sagesse, c'est-à-dire un exercice de frustration, où les questions sont plus essentielles que les réponses, parce qu'il y a, au bout de toutes nos questions, une réponse qu'on présume absolue, comme une sorte de parce que sans pourquoi possible, mais dont la prise, dont la saisie n'est pas l'œuvre de la philosophie. Hein. Nous sommes réduits à chercher la sagesse, dit Montaigne, il appartient de la posséder à plus grande puissance. Ce qu'on aime dans la chasse, c'est la chasse, et pas le gibier. Bon, il faut vivre comme ça. C'est une façon de vivre. Si le désir est pensé comme excès, c'est-à-dire hors de l'étoile, alors on est chez les pourceaux. Pas parce que les pourceaux sont sales, mais parce que la colonne vertébrale des pourceaux ne leur permet pas de regarder vers le ciel. Et que les pourceaux, à la sagesse, pardonnez-moi, au désir de sagesse de celui qui rêve d'un comblement ultime au bout de la vie, au terme de l'existence, se substitue la sagesse de celui qui se contente de ce qu'il a sous le groin, c'est-à-dire le pourceau. À l'amour de la sagesse, dont on a vu qu'il n'était pas sage, il y a, s'oppose littéralement, la sagesse de l'amour. Alors, ce modèle-là, on peut le décliner dans une infinité de registres. Je donne ici juste quelques exemples pour vous dire à quel point, en philosophie, on peut avoir une conception, comment dire, tout se tient en philosophie, mais pas à la façon d'un système, non, à la façon d'un organisme. C'est une organisation spontanée des choses. La philosophie, tout se tient. Si vous parlez de désir, vous allez parler de philosophie. Vous parlez de philosophie, vous allez parler de générosité, par exemple. Sur la question de la générosité, c'est très intéressant. Vous donnez à quelqu'un. Quand, dans la vie, donnez-vous véritablement sans compter? Vous allez me dire, je donne sans compter quand je donne à quelqu'un dans la rue, par exemple. Non, pas vrai. Vous allez compter ce que vous donnez, vous n'allez pas lui filer 100 €. Hein, vous allez lui donner 5, 10 si vous êtes bien luné, dans le meilleur des mondes. Bon, mais vous n'irez pas plus loin. Donc déjà, vous n'allez pas sans compter. Et surtout, vous dites, mais moi, je lui donne sans espérer du coup entrer au paradis. D'accord, très bien, vous ne croyez pas en Dieu, ça ne vous empêche pas de faire l'aumône. Formidable. Mais en lui donnant, vous vous assurez un bon sommeil, vous vous donnez bonne conscience. Ce que je veux dire, c'est qu'en donnant, bien souvent, nous spéculons sur les dividendes de ce qu'on a donné.